Oh, j'en entends déjà crier à la légende rien qu'à la vue de ce Turner Expander 500. Et ils ont raison, hein. Ils ont raison parce que là on est en présence d'une très belle pièce fabriquée dans les années 70 et ce jusque dans les années 80, de conception exceptionnelle, de très bonne facture. Alors c'est encore utilisé aujourd'hui par de vrais passionnés, par des collectionneurs, puisque oui, n'en déplaise, ce joli micro de table est devenu une pièce de collection. Il n'est plus fabriqué depuis près de 40 ans, et forcément, ça attire la convoitise de certains spéculateurs d'opérettes et autres antiquaires de comptoir, comme j'aime à les appeler. Suffit de vous rendre sur des plateformes de vente entre particuliers non spécialisés, grand public, type Le Bon Coin pour ne citer que celle-ci, et vous allez voir un petit peu les prix que les personnes en demandent. Je dis pas les prix auxquels ça se vend, je dis bien les prix que certaines personnes en demandent pour rafler un maximum de pognon, dépassent l'entendement. C'est une pièce de collection, ça ne veut pas dire que ça vaut son poids en or, loin de là d'ailleurs, parce que celui-ci, quand on sait moyennant quelle somme on se l'est procuré, bon, sans commentaire. Mais c'était pourtant un appareil simple dans sa conception, avec un bouton qui vous permettait ici de régler l'amplification, un autre qui vous permettait d'ajuster un petit peu les aigus, un petit vumètre, appréciable tant pour voir le réglage de votre radio que pour tester votre batterie à l'aide de ce petit bouton-là. Vous aviez la pastille et puis un autre bouton là, clac, qui vous permettait de verrouiller la pastille si vous aviez l'intention de monopoliser la QRG pendant des plombs, mais ça on est plusieurs à l'avoir fait, sans jamais d'ailleurs le reconnaître. Bref, un micro de très bonne conception, comme on n'en verra plus de nos jours. Maintenant c'est ultra modernisé, il n'y a plus beaucoup de fabricants qui font ce genre de micro destiné initialement à la Citizen Band. On pouvait modifier éventuellement les brochages pour l'adapter sur des appareils un petit peu plus radio-amateurs ou radio-professionnels, mais de base c'était destiné à la CB, et aujourd'hui s'il y a encore quelques fabricants qui produisent de la CB de nouvelle génération, on n'est plus du tout dans les conceptions de première gène comme on en a nous au musée, et ça tout simplement vous ne retrouverez pas d'équivalent au jour aujourd'hui qui soit de la même fiabilité et de la même qualité, bien évidemment, puisque ce n'est pas pour rien que le Turner Expander 500 est une légende et le restera.